Bonjour et bienvenue sur Test et Bon Plan. On vous présente cette semaine l'ordinateur Bleujour Cube Essentiel. Donc, enfin, c'est pas un ordinateur, c'est une unité centrale pour être plus exact. Donc, ultra compact qui ne fait que 12 cm3 et donc qui est de la marque française qui fait partie de la French Tech Bleujour. Donc, qui propose des ordinateurs innovants et performants. Donc, son originalité, outre le fait d'être très compact, ce qu'on va vous faire voir juste après, c'est que vous pouvez la configurer comme vous voulez. Donc vous allez sur le site de Bleujour, vous choisissez si vous voulez mettre dedans un Intel Core i3, un i5 ou un i7, combien de RAM, quel disque dur, sachant qu'il y a deux ports, un en SSD, un second qui peut être en HDD, en SSD ou en RAID, et ainsi de suite. Donc il est également disponible soit sans OS, donc que vous installerez ensuite par vous-même, soit avec Windows 10 Pro en option. Donc pour ce qui est des caractéristiques générales, il a une connectivité Wi-Fi 6 Norma X plus Bluetooth 5.0 et un port Ethernet RJ45 à 2500 Mbps. Donc il est assez bon niveau connectivité. Il a, comme sur les ordinateurs portables, parce qu'il reprend certains points indispensables, une alimentation déportée. Donc il va se brancher à l'arrière, comme ça, et sur secteur, à l'aide du câble. Donc avec le processeur Intel Core i3, il est livré avec un adaptateur secteur avec une alimentation de 90 watts. Et sur les i5 ou i7, c'est un bloc d'alimentation de 120 watts. Et donc on va vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc commencez donc par le boîtier qui est en aluminium usiné, donc avec finition brossée. Donc là il est en anthracite scintillant, mais il y a plusieurs finitions, je crois qu'il y a 12 couleurs disponibles. Donc un aluminium épais. Avec à l'arrière, vous pouvez le voir ici, des évents pour l'aération, idem ici, mais également dessous. Donc voilà le dessous. Donc voilà aussi, il y a un ventilateur avec une grille d'aération, les petits autocollants traditionnels. Et donc ce PC est monté en France par des équipes françaises à la main, donc avec la configuration que vous souhaitez. Donc dans ce cas, c'est un modèle de prêt, on ne l'a pas acheté, on nous l'a prêté pendant quelques semaines pour l'essayer, donc c'est un exemplaire journaliste. Et donc celui-là est équipé du Intel Core graphique i5 de 11e génération, donc avec carte graphique à mémoire partagée Intel Iris Xe, de 8 Go de RAM, 512 Go SSD en mémoire, et donc Windows 10 Pro. Donc il vaut à peu près 950 €. Et donc il commence avec Intel Core i3 à un peu plus de 500 €, je crois que c'est 540 la première configuration. Et il peut monter après avec i7 des disques durs SSD ou RAID à 2 Tera et ainsi de suite sur des configurations beaucoup plus puissantes. Donc l'originalité, c'est qu'on a donc un boîtier en aluminium, donc finition brossée scintillante. Je ne sais pas si on voit à la caméra, c'est assez joli, ça scintille. C'est très joli, donc compact. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre votre unité centrale d'une main comme ça. Sur celui-ci, c'est faisable. Donc on voit les petites pattes. Donc quand on est posé, regardez bien, on a bien une fente sur toutes les faces du cube, donc qui permet à l'air de rentrer, d'être aspiré par en dessous et de ressortir à l'arrière. Donc ce qu'on note aussi, c'est qu'outre cette coque monobloc en aluminium, on a ici une plaque qui fait l'arrondi, qui est elle en acier inoxydable noir. Et donc c'est sur cette dernière que tout va être placé, donc les connectiques, les antennes, les ventilateurs, etc. Et donc elle est montée avec ici, donc le montage c'est vraiment très très propre. On voit qu'on est sur du haut de gamme. C'est composé donc à la main comme on vous a dit, selon la configuration que vous choisirez. Donc on est sur du haut de gamme, qui reste pourtant dans des prix relativement accessibles. Alors, on est un petit peu plus cher que sur les ordinateurs de fabricants.
mais la qualité n'est pas non plus la même. Ce qu'on voit, vraiment, les matériaux sont très soignés, les finitions sont magnifiques. C'est du bon travail français, et ma foi, ça a un prix. Donc maintenant, les connectiques. Vous avez ici l'alimentation, le bouton on-off. Ici des antennes pour le Wi-Fi, le Bluetooth, donc des antennes Mumimo. Donc une pour le Wi-Fi, donc on a ici Wi-Fi 6 normal X bi-band 2.4 GHz et 5 GHz, pardon, et le Bluetooth en 5.0. En dessous, vous avez deux connectiques HDMI, donc qui permettent de brancher deux écrans en UHD 4K. Dessus, tout en bas, deux USB Type C, Thunderbolt 4, donc ça pour les vitesses de transfert, les transferts de données à haute vitesse ou vos appareils plus récents. Le port Ethernet RJ45 et 3x2 séries de ports USB type A. Donc on en a 5 ici en 2.0 et le dernier en USB 3.1. Donc là pareil pour les vitesses de transfert assez grandes. Il y a même ici, je pense que vous allez bien le voir à l'écran, un emplacement pour câble de sécurité Kensington. Donc pour le fixer. Donc voilà pour les connectiques. Donc tout est regroupé à l'arrière. Dessous il y a juste un ventilateur et le reste des faces, elles sont pleines, y compris sur le dessus. Donc voilà pour cette unité centrale, donc très compacte, mais quand même bien dotée. Alors on verra après, elle n'a pas de câble audio, donc elle est livrée avec son câble HDMI et justement un adaptateur USB type A vers casque micro, les connectiques audio en mini jack traditionnel. Donc on va monter tout ça sur un écran avec les périphériques, etc. Et on vous fait voir ce que ça donne en utilisation. Voilà, donc au niveau de l'arrière, maintenant que tout est installé, donc on voit au niveau des connectiques, il est quand même bien achalandé. Hein. Donc là, on a à droite l'alimentation, à côté le câble HDMI, le câble Ethernet et l'adaptateur audio, donc qui est en USB type A, avec deux connectiques mini jack en sortie. Ensuite, sur les ports USB là, on a la souris sans fil, le clavier en filaire et en USB type C en dessous, je ne sais pas si on voit bien, on a le disque dur, le jour iSSD, donc en SSD 256 Go octets qu'on avait testé précédemment. Voilà, donc on vous passe l'installation, ou juste vous faire voir le petit logo bleu jour à l'allumage. Donc on va vous passer l'installation qui risque d'être assez longue et fastidieuse. Et on vous donne rendez-vous juste après pour vous faire voir ce que ça donne en utilisation classique. Donc on va vous faire voir ce que ça donne maintenant qu'il est installé. Donc on a le boîtier ici. Donc comme on voit, il est vraiment très compact. Hein. Si on met à côté une tasse de café, elle est plus petite, mais pas de beaucoup. Par rapport par exemple aussi à des enceintes de PC classiques, on voit qu'elles sont quasiment plus imposantes, qu'il est vraiment très compact. Donc par contre, il n'y a pas la place forcément de mettre une carte graphique pour le gaming. Donc c'est un PC qui est conçu pour la bureautique et les multimédias. Et donc justement, c'est ce qu'on fait nous ici et ce qu'on va vous montrer rapidement. Donc tout d'abord, on va vous faire voir la configuration. Donc vous avez, donc on est bien sous Windows 10 Pro en 64 bits avec un Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et un disque dur SSD 512 Go. Donc pour la configuration donc de ce qui peut être modifié, ou du moins choisi. Voilà. Donc disque dur de 512, voyons on a 465 gigaoctets de libre sur les 512 pour l'utilisation et on peut en option à l'achat en rajouter un second. D'ailleurs le premier peut être monté jusqu'à 2 Tera et le second également jusqu'à 2 Tera. Donc vous pouvez monter jusqu'à 4 Tera de stockage sur un petit cube de 12 cm, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc vous avez après, bon, c'est Windows 10 en version Pro, mais ça reste Windows 10, hein, où tout le monde connaît le fonctionnement. Donc on va vous faire voir la partie Internet et multimédia.
Donc ça c'est la page d'accueil du navigateur. Donc vous voyez ce que ça donne. Là l'écran fait 24 pouces, il est en Full HD celui-là. On n'a pas de HD 4K parce que normalement on travaille plus sur un ordinateur portable que sur une unité centrale. Parce que celle-ci, je vous rappelle, c'est un modèle de prêt qu'on a testé pendant tout le mois de juin. D'ailleurs, je voulais vous faire voir, c'est pas ça. Hop là, pardon. Donc je voulais vous faire voir, voilà. Donc voilà, installé le 2 juin et on est là le 29 juin. Donc on la teste depuis quasiment tout le mois de juin. Donc ça fait un peu plus de 4 semaines environ qu'on la teste. Et donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'écran, donc ça c'est notre blog, hein, tout simplement. Et on va vous faire voir aussi ce que ça donne au niveau audio. Donc au niveau audio, je vous rappelle qu'il n'a pas de connectique mini jack. Donc c'est un adaptateur qui se branche sur USB type A, sur lequel là on a branché donc, nos haut-parleurs. Bon, aussi, on peut aussi bien entendu brancher un casque ou un microphone, etc. Donc il n'a pas une carte son spécifique, on n'a pas trouvé, mais le son est quand même plutôt sympa. Et on peut d'ailleurs le mettre en son spatialisé, Windows Sonic avec le casque, et après via le Microsoft Store, le passer en Dolby ou en DTS si vous avez des haut-parleurs ou une installation audio compatible, ce qui n'est pas le cas. Donc nous ici de nos haut-parleurs. Et bon, le son est très correct. Voilà, et on va vous faire voir aussi un petit peu justement la vidéo, parce que ce type de PC va être principalement fait pour le bureau, mais peut aussi très bien être chez vous dans votre salon, servir d'ordinateur à tout faire, ordinateur de famille. Et donc on va vous faire voir ce que ça donne en vidéo. Donc sachant que c'est la carte graphique Intel Iris Xe à mémoire partagée du Intel Core i5 qui est à l'œuvre. There's a pharmacy across the street. Would $20 buy me a razor? No, but 50 will. Oh, hold on. Ted's texting me. We're combing up SARS. Combing up SARS? What does that mean? They're coming upstairs. Got him. Ooh, nice place. Voilà, donc pour un petit extrait, vous avez reconnu de How I Met Your Mother. Donc là, c'était sur Prime Video. Alors après, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube, sur tous les sites que vous souhaitez. Hein. C'est juste pour vous faire voir rapidement ce que ça donnait en utilisation multimédia. Donc après, bien sûr, ça va dépendre aussi de votre installation. Là, c'est plus notre installation qui limite le PC que l'inverse, puisqu'il peut supporter 2 écrans UHD 4K, une audio en Dolby ou en DTS. Et donc après, forcément, comme nous, c'est un modèle de prêt, on n'a pas forcément l'équipement qui va avec. Mais si vous achetez un ordinateur, un petit cube comme ça à 700, 1000 ou plus cher selon la configuration, vous allez avoir a priori une audio et un écran qui tiennent mieux la route que ce que nous on a ici pour vous faire l'essai. Voilà, donc on vous refait voir rapidement ce que ça donne en multimédia. Donc vous pouvez regarder un film sans problème. Feu bébé. Je suis un tsunami, enfoiré. Ce que t'es ringue. Mitch, tu l'as explosé, la meuf. Ouais, en plus, je plane là, je suis complètement défoncé à l'oursin de Satan. Ah, donc la qualité autant audio que vidéo est très correcte, hein, même C'est censé être mortel, ça, non? c'est un peu le son. J'ai besoin de soins médicaux. Donc la qualité, hein, que ce soit en audio ou en vidéo, suffit largement pour une utilisation multimédia classique à la maison. Pour regarder des films, écouter de la musique.
Même si donc c'est quand même une unité spécifiquement, principalement plutôt, pour la bureautique avec Windows 10 Pro. En bureautique, on va pas vraiment pouvoir vous faire voir comme on le souhaitait. Bon, néanmoins, avec un Intel Core i5 et 8 Go de RAM, même si nous, comme on l'a dit dans le test écrit sur le blog, si on l'avait acheté, on aurait plutôt choisi une configuration avec 16 Go de RAM. Donc il n'empêche que pour tout ce qui est bureautique, tableur, Excel, etc., traitement de texte, il n'y a aucun souci. Et donc, on va simplement vous faire voir rapidement l'interface de notre blog, donc sur lequel on travaille, et donc vous faire voir l'article qui est en préparation, puisqu'on a fait en sorte justement durant tout ce mois qu'on le testait, et de tout faire en ligne sur l'article, y compris, on vous fera voir après avec la vitesse de transfert, tout ce qui est l'aspect audio-vidéo. Et donc voilà à quoi ressemblera l'article une fois qu'il sera en ligne. Voilà, donc vous voyez, on est encore en train de faire la vidéo, bien sûr. On est sur les photos aussi, on n'a pas exactement terminé. Donc ça, c'était le déballage, l'unboxing. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il est bien protégé au milieu de multiples couches de carton qui font qu'il ne touche aucunement les bords. Et il dispose d'une belle protection. Donc voilà, comme on disait, les accessoires avec le câble HDMI et l'adaptateur audio qui est fourni, le module, le bloc alimentation 220 watts, donc comme sur les ordinateurs portables. Donc il est livré dans un petit carton comme ça, qui est lui-même dans un second carton. Donc au niveau de la protection, c'est vraiment optimal. Donc là après on voit les connectiques, ce qu'on vous a fait voir en vidéo tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une petite idée de ce à quoi va ressembler l'article. Bon, on n'a pas encore fait les relectures, les petites finitions, etc. On n'a pas fini les photos, la vidéo, bien entendu, puisqu'on est en train de les tourner, justement, de terminer. Donc voilà, donc ce que ça donne en bureautique. Donc vous avez, là voilà, on est donc sur du traitement de texte assez classique, avec comme sur un traitement de texte en logiciel. Et donc au niveau connectivité, productivité, ma foi, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ou je ne sais pas d'ailleurs si on va peut-être le couper au montage, on voulait juste vous faire écouter le son des ventilateurs, parce qu'on a lu de ci de là sur internet qu'elle faisait beaucoup de bruit et qu'elle ventilait pas très bien, alors qu'au contraire. Et on est vraiment sur du très silencieux. Elle fait quasiment pas de bruit, elle refroidit bien. Alors pour la bureautique, le multimédia, après bien sûr, si vous vous amusez à lancer des jeux vidéo avec, alors qu'elle n'est pas faite pour ça, avec sa carte graphique à mémoire partagée, forcément ça risque de moins bien se passer. Voilà donc pour cet essai de l'unité centrale Bleu Jour Cube Essentiel, donc en dernière version, parce que c'est une unité centrale qui existe depuis 2017, me semble-t-il, voire même peut-être 2015. Je ne sais plus si je confonds la date de création de Bleu Jour et celle de la sortie de cette unité centrale, donc qui a été depuis bien sûr revisitée en plusieurs versions et configurations. Et donc la dernière en date, donc celle qu'on utilise, elle est dotée de processeurs Intel Core i5, i3 ou i7 de 11e génération. Donc avec carte graphique à mémoire partagée, donc en Intel Iris Xe sur ce modèle-là. Une configuration entièrement personnalisable, comme on a déjà vu, on va pouvoir faire toute la liste. Et donc par contre, ce qu'on voulait vous faire voir peut-être avant juste de finir, on va se taire 3-4 secondes, vous faire écouter le bruit. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, parce que j'ai vu l'inverse moi sur certains avis sur internet, elle est très silencieuse, elle fait quasiment pas de bruit. La ventilation fonctionne bien, même si elle n'est pas optimale par rapport à une vraie unité centrale où il va y avoir plus de place entre les composants, plus de ventilateurs. Donc là, elle aspire l'air par en dessous, il est évacué par l'arrière, et ma foi, ça fonctionne bien. Alors bien sûr, c'est un PC de bureautique, c'est pas fait pour le gaming, mais bon, même en regardant des films,
en UHD 4K en faisant plusieurs travaux simultanés en bureautique. Il n'y a pas de souci, elle suit le rythme sans problème. Donc c'est toujours compliqué de vous donner un avis sur un ordinateur dans son ensemble, alors qu'on teste une seule version qui est en plus assez basique, hein, à part le Intel Core i5, le reste c'est assez basique sur l'entrée de gamme de ce qui se fait. Donc ça commence environ à 600 €, ça monte, là, celle qu'on a là elle fait 950 € il me semble exactement, et ça monte après selon les configurations à plus de 1000-1500 € selon ce que vous voulez installer dedans. Donc il y a les montées en France, donc à la demande, donc selon la configuration que vous préparez, il vous la monte et il vous l'expédie. Donc sachant qu'il y a aussi disponible sur Boulanger ou à la Fnac des versions déjà prémontées. En général, je crois que c'est avec les i3 ou les i5 avec 8 ou 16 Go de RAM, un SSD de 512 ou 1 Tera. Donc ils sont déjà préassemblés, enfin assemblés d'ailleurs et vendus sur quelques sites de vente en ligne. Sinon, pour faire votre propre composition, c'est sur le site de Blejour. Donc au niveau des caractéristiques générales, donc comme on avait vu, elle a le Wi-Fi Norma X plus Bluetooth 5.0 et un port Ethernet à l'arrière, donc de dernière génération qui peut monter à 2.5 gigabits seconde. Donc par rapport à un port Ethernet gigabit qui est à 1 giga, celle-là monte à 2,5 giga. Donc 2,5 fois plus puissante. Encore faut-il bien sûr que votre connexion internet, votre box puisse envoyer elle aussi ce niveau de puissance de transfert. Donc c'est une très belle unité centrale, hein. Elle est à peine plus chère finalement qu'une unité centrale de marque d'informatique classique, mais elle a un beau boîtier en aluminium, c'est magnifique, elle est ultra compacte, le montage et les finitions sont soignées, c'est vraiment parfait, du bon travail à la française, et donc ma foi, on ne peut que vous la recommander. En tout cas, il n'y a rien à dire dessus qui ne soit pas bien. Elle est vraiment très bien, ça fonctionne bien, tout est conforme à ce qui est indiqué, donc pour nous c'est tout bon, et vive la France. Voilà, on vous donne rendez-vous bientôt sur Tester Bon Plan pour de nouveaux essais.